Bonjour tout le monde. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu, mon décor a changé, ce n'est plus la fameuse montagne, voilà, parce que j'ai eu un nouveau lit. Voilà, magnifique, applaudissons. D'abord, il me faut préciser que nous sommes aujourd'hui le 8 janvier. J'ai deux bonnes nouvelles. Déjà, la nouvelle année est passée. Aujourd'hui en 2020, donc je vous souhaite bien évidemment mes meilleurs vœux à votre famille, à tous vos proches, à vos amis. Je vous souhaite aussi une excellente santé parce que c'est le plus important, les amis, dans la vie. Et je vous souhaite d'accomplir tous vos projets, tous vos rêves, d'être le plus heureux possible en cette année 2020. Et deuxième bonne nouvelle, nous sommes le 8 janvier, donc hier à l'heure où je vous parle, on était le 7 janvier. Merci, je suis très forte en maths. C'était mon anniversaire parce que je suis du 7 janvier pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai eu 18 ans, voilà, c'est juste trop bien, je suis trop contente parce que 18 ans ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as le droit de voter, ça veut dire que t'as le droit de conduire. J'ai effectué plusieurs lectures puisque comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je me suis remise à la lecture. Et donc depuis septembre j'ai lu plusieurs romans. Je lis exclusivement des thrillers, donc pour ceux qui n'aiment pas les thrillers, les policiers, les romans un peu noirs et tout, je vous conseille pas de rester sur cette vidéo parce que sur ma chaîne, les vidéos lecture ça sera que des thrillers. J'ai lu plusieurs thrillers et j'ai mon avis à vous donner du coup sur ceux-ci. J'en ai lu 3 et il y en a un qui est en cours, c'est celui-là. Il y en a que 2 mais il y en a une, je vais vous mettre une petite photo, c'est que ma maman l'a prêté à une amie. Je vais vous donner mes avis en fait sur ces livres là. Donc d'abord ma lecture actuelle, je vais juste vous la donner comme ça, mais je vais pas donner mon avis trop dessus pour l'instant parce que ça viendra dans un prochain update lecture, vous l'avez compris. C'est Mourir sur scène de Michel Bussy, qui est assez gros, ça va, il fait 550 pages, quelque chose comme ça. J'en suis à la page 170, quelque chose comme ça. Pour l'instant, j'adore ma lecture, juste un petit bémol pour une manie qu'a l'auteur dont je vais vous parler juste après parce que j'ai lu un autre livre de Michel Bussy en septembre, Les Nymphéas Noires. C'est celui que j'ai pas en main propre, dont je vais vous parler aujourd'hui et je retrouve la même chose dans celui-ci et ça me dérange. Mais bon, on va parler de ça calmement. Ça c'est fait, je vous ai montré celui que j'étais en train de lire et maintenant on va attaquer ceux qui sont déjà terminés. Le premier que j'ai lu depuis 2 ans, ça faisait 2 ans que j'avais pas lu de livre, c'est Les Nymphéas Noires de Michel Bussy, donc le même auteur que Mourir sur scène. Je vous mettrai la photo juste ici plutôt. Alors, c'est celui sur lequel j'ai le moins de choses à dire parce que je m'en souviens pas énormément et j'avais pas eu le réflexe sur le coup de marquer tout ce que je remarquais au fur et à mesure de ma lecture ou à la fin. Je me souviens de l'histoire, je me souviens des personnages et je me souviens que c'était un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Désolée pour ma voix de canard, c'est que j'ai mal à la gorge. Ouais, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'étais assez attachée à eux, j'ai trouvé vraiment mon compte dans cette lecture-là. À la fin, vous avez donc la révélation que vous attendez tout le long, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les livres. Vous allez voir par la suite. Je suis très contente de ça parce que ça se dénoue correctement. Je trouve que ça se dénoue pas trop vite, pas trop lentement. Ça se dénoue plutôt d'une manière intéressante, j'ai trouvé. Et concernant le dénouement, je sais que c'est hyper partagé. Il y a des personnes qui ont deviné tôt, il y a des personnes qui ont deviné au milieu du livre et il y a des personnes qui ont pas du tout deviné et elles sont arrivées à la fin du livre en mode mais comment c'est possible, elles sont tombées de haut. C'est le cas de mon papa par exemple, mais moi j'avais deviné déjà. Depuis peut-être la moitié du livre, je savais à peu près, enfin je me doutais que c'était possible que ça se termine comme ça. Je comprends pourquoi il y a énormément de gens qui devinent pas avant la fin. Donc je pense que pour la majorité des lecteurs ça peut être une grosse surprise et je trouve que la fin est vraiment bien faite, vraiment très habilement fait tout le long du récit, où il y a des petits indices mais on n'a pas trop tendance à les capter parce qu'on s'attend pas à ça en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment bien construit. Vous voyez, j'ai lu Les Nymphéas Noires, je m'en suis rendu compte. Et là, sans même me rendre compte que c'était le même auteur, parce que j'avais complètement zappé, je sais pas, j'ai commencé lui, j'étais hyper pressée pour une raison que je vais expliquer juste après. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit putain mais on dirait que c'est comme dans Nymphéas Noires, ce truc là me dérange. Et je me suis rendu compte après que c'était le même auteur. Donc je pense que c'est vraiment un problème de Michel Bussy. Il y a un gros problème pour moi, il y a un problème de sexisme. C'est pas à toutes les pages, c'est pas tous les paragraphes, les personnages féminins sont pas non plus horriblement voilà, mais c'est juste des scènes. Je dirais que là je suis à la page 164 dans ma lecture, je dois avoir eu peut-être 6 scènes très sexistes. Et pour moi c'est extrêmement problématique de laisser dans des romans comme ça et de banaliser complètement
des scènes comme celle-ci qui sont pour moi absolument anormales. Je vous donne un exemple, mais je sais que c'est pareil dans les nymphes noires. C'était quand même un peu moins. Là, celui-là, je trouve que c'est pire. Mais par exemple, dans Mourir sur scène, il y a une scène où un des personnages, elle s'appelle Maline, elle marche dans la rue et elle subit du harcèlement de rue. C'est pas ouvertement dit bien évidemment, mais c'est clairement une scène d'harcèlement de rue. Je veux dire, on sait toutes ce que c'est que le harcèlement de rue, on l'a toutes déjà vécu dans notre vie. Je sais très bien reconnaître ce que c'est qu'une scène d'harcèlement de rue et je fais la différence entre juste interpeller quelqu'un et dire quelque chose de gentil très poliment et du harcèlement de rue. C'est pas pareil. La fille réagit comme... Là je me suis dit mais évidemment l'auteur est un mec. Parce que l'auteur serait une meuf, jamais elle aurait fait réagir son personnage féminin comme ça. Jamais. Parce que personne, aucune femme ne réagit comme ça à du harcèlement de rue. C'est pas possible. Et pour moi c'est super problématique de faire réagir un protagoniste féminin comme ça, parce qu'on dirait qu'elle est contente. Enfin c'est pas on dirait, c'est qu'elle est super contente, elle se réjouit, elle dit ah c'est que je suis belle, c'est que je suis provocatrice, je déteste ce mot. Écoutez, en 2020 je comprends pas. Il y a un moment, en fait le harcèlement de rue c'est punissable, c'est malsain, c'est irrespectueux. Aucune femme n'est contente de subir un jour dans sa vie du harcèlement de rue, peu importe la forme, peu importe qui c'est, peu importe les conséquences, peu importe le contexte. Ce genre de truc banalisé, complètement banalisé, ça me met vraiment mal à l'aise, honnêtement. C'est une scène parmi tant d'autres, mais il y a beaucoup de réflexions sexistes, je trouve, chez Michel Bussy. C'est quelque chose qui me dérange dans mes lectures. Après, l'histoire au fond est toujours super pertinente, donc voilà. Le deuxième roman que j'ai lu en fin d'année 2019, du coup, c'est un livre de Joel Dicker qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Assez volumineux, il fait 850 pages. Alors, j'ai énormément de choses à dire sur ce roman. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai pas mal aimé les personnages, même si j'ai quelques réserves à ce sujet-là quand même. J'ai assez dévoré le roman, hein. Faut que je sois honnête, c'était vraiment un page turner, c'était vraiment... T'as envie de continuer à lire à chaque fois que tu t'arrêtes, c'est genre horrible, t'as juste qu'une seule hâte, c'est de recommencer. Je vais vous parler des points négatifs parce que c'est ce dont je me souviens le plus, mais il faut quand même garder à l'esprit que j'ai quand même une super bonne appréciation de base de ce roman-là, j'en garde un très très bon souvenir. L'écriture, déjà il y a un gros problème je trouve au niveau du style. J'ai tendance à aimer quand même les thrillers qui... ont un certain style, une certaine plume, un minimum quand même. Je veux dire, Michel Bussy, Les Nymphes noires, la plume était pas trop mal. C'était pas de la grande littérature, mais c'était pas trop mal. Celui-ci, je trouve la plume meilleure que chez Nymphes noires. Dès le premier paragraphe, j'ai été assez surprise, je trouve ça plus littéraire. C'est pas non plus du Zola, mais c'est plus littéraire, le vocabulaire est plus recherché, les tournures de phrases sont plus jolies, c'est... Voilà, je préfère. Là, surtout au niveau des dialogues, c'est vraiment trop bas au niveau plume. Les dialogues sont beaucoup trop niais. Le personnage donc d'Harry Kéber a quand même... non c'est pas Harry Kéber, c'est l'autre. J'ai oublié son nom. En tout cas le personnage principal, quoi, celui qu'on suit tout le long. Je trouve que en fait il a la trentaine ou la quarantaine je crois dans le livre. Et dans ses dialogues, on dirait vraiment qu'il a 10 ans. Vraiment. Il utilise un vocabulaire qui est pas du tout adapté. Enfin, je trouve qu'au niveau de la plume, il y a vraiment un manque de recherche. Je voulais vous parler de l'épilogue, parce que l'épilogue, il est magnifique. J'adore l'épilogue de ce roman. Il fait 2 pages, mais franchement, au niveau qualité de l'écriture, cette fois, voilà ce que je voulais en fait. C'est ça que je voulais au niveau de tout le livre. On retrouve le corps de Nola, une petite de 13 ans. Une jeune femme de 13 ans, enfin une adolescente. Et on retrouve son corps et là va commencer une enquête où on va voir plein de témoins, etc. Ça je me souviens, par contre c'était très bien construit parce qu'on savait jamais où on était, on savait pas du tout. Franchement moi jusqu'à la fin je savais pas qui l'avait tué. Vraiment je n'avais aucune idée. Et c'est ça qui nourrit ma déception aussi, c'est que la fin, je suis un peu tombée des nues, pas quoi en penser. Je suis vraiment très mitigée parce que en fait tout le long l'intrigue, vraiment la grosse intrigue du truc, c'est qui a tué Nola. Une histoire de littérature, etc. Puisque Harry Kéber, c'est un écrivain et donc c'est aussi un professeur de littérature qui va se nouer d'amitié avec justement Marcus, son ancien élève. Et bref, voilà.
Ensuite ils vont développer une relation et tout, je trouve ça aussi assez intéressant même si la fin de la relation m'a un peu déçue. En fait vous avez deux fins dans ce roman. Je vais pas vous spoiler mais juste je vous dis les grandes lignes. Vous avez la fin qui est le coupable, vous finissez, vous savez qui est le coupable. Ensuite vous avez une deuxième fin d'un truc, vous aurez jamais pensé ça. C'est le truc, je pense que tout le monde est surpris par cette deuxième fin parce que on s'y attend pas du tout, c'est pas du tout préparé. Voilà, et ça j'ai trouvé ça génial. Vraiment la deuxième fin. En même temps on n'y était pas préparé mais en même temps tout coïncide. Donc en fait on se prend une grosse claque, on se dit ah ouais. Vraiment ça j'ai adoré. Cette fin là j'ai adoré. La fin par rapport à ce qu'on attend depuis le début du livre, c'est-à-dire qui a tué Nola. La grosse déception. Parce qu'en fait ça vient trop tôt. J'ai pas compris. Je comprends pas parce que le livre fait quand même 800 pages. Je veux dire pendant 800 pages, il fait 850 pages. Donc on laisse 50 pages pour la fin. 800 pages, vous avez que cette intrigue là. En mode qui a tué Nola et vous cherchez, vous retournez le truc dans tous les sens et tout. Moi ma tête ça fourmillait. J'avais plein de théories mais il n'y en avait aucune qui coïncidait vraiment. T'attends ça tout le long. C'est le seul élément que t'attends en fait au final de tout le livre. Et tu te fais des théories et au final bah ça coule parce que t'as la révélation. Mais j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop facile parce que en fait ça porte sur un personnage fade, très vide de sens. C'est vraiment un personnage mais on n'aurait pas soupçonné mais en même temps il était très peu important à nos yeux. Ça se dégonfle quoi, c'est hyper décevant. Enfin moi quand j'ai lu ça, en plus la révélation fait une ligne donc j'ai envie de vous dire, quand j'ai lu cette ligne j'étais en mode vraiment. Vraiment. Je me suis dit non mais c'est pas possible, l'auteur va revenir en nous disant qu'en fait non, et là bouleversement de situation et tout. En fait non, c'est vraiment ça, le fin mot de l'histoire sur Nola. Et heureusement il y a le dénouement, deuxième dénouement auquel on s'attend pas du tout, qui a un petit peu sauvé les meubles. Bon ça c'est mon avis sur Joël Dicker, la vérité sur l'affaire Akeberg, qui reste quand même un bon cru hein, de manière générale. Juste grosse déception sur la révélation qu'on attendait tant en fait, donc c'est un peu dommage. Et maintenant, dernier roman que j'ai à vous présenter, Marc Lévy, Un sentiment plus fort que la peur. Là j'ai écrit pour une fois mes appréciations, ça va m'aider je pense. Là franchement, mais j'étais hyper énervée. Je comprends pas comment on peut aimer ce livre. Vraiment un truc de mise en page que j'aime pas, mais ça c'est pas de la faute de l'auteur, hein, c'est juste les éditions peut-être, je sais pas quelle édition c'est. Ah, France Loisirs. La couverture je la trouve pas ouf, mais bon c'est surtout que je déteste quand ça fait ça. Mais vous voyez c'est pas un truc qui est rajouté parce que si c'était rajouté au dessus je l'aurais enlevé. Mais là c'est vraiment genre la couverture qui est faite comme ça. Et je déteste ça. Ce livre là je l'ai lu beaucoup plus rapidement que les autres. Parce qu'il est plus court aussi, il fait combien 416 pages, fallait pas plus parce que... Quoique parce que la fin... Là on se retrouve du coup avec Susie Baker, je me souviens encore de l'histoire. Qui retrouve un document qui pourrait rendre justice à sa famille accusée de haute trahison. Mais cette découverte compromettante réveille les réseaux parallèles des services secrets américains, ça aussi c'est clair et net, on est vraiment dans ce truc là dans ce roman. Entraîné par l'énigmatique et fascinante Susie Baker, Andrew Stillman, grand reporter au New York Times, mène une enquête devenue indispensable à la survie de la jeune fille. Traquer, manipuler, Suzy et Andrew devront déjouer pièges et illusions jusqu'à toucher du doigt l'un des secrets les mieux gardés de notre temps. Mais si c'est un truc vrai, c'est encore plus décevant parce que en fait, on ne nomme même pas le politicien qui est responsable de cette affaire. On le nomme même pas, donc on laisse sous-entendre qui c'est. Bon, c'est dommage que c'est un peu, on va dire... Quand t'es lecteur, c'est un peu fatigant de voir des métaphores, machin, et au final on te dit même pas de qui il s'agit précisément, faut que tu cherches toi-même, bon bref. Mais je peux comprendre le fin mot de l'histoire, je pense que, étant en droit, j'ai tendance à dire que ça serait sans doute pour ça, pour éviter des problèmes judiciaires. J'ai beaucoup aimé les personnages de Susie Baker et de Andrew Stillman. Vraiment, j'en ai des très bons souvenirs. Toute l'histoire en fait m'a beaucoup... j'ai beaucoup aimé toute l'histoire, vraiment. J'ai suivi à la lettre le truc, j'avais hâte de retrouver mon livre, ce qui est un très 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 bon signe. Ça m'a emporté, vraiment. C'était l'histoire donc de Susie Baker qui doit retrouver en fait, qui veut absolument venger, enfin plutôt prouver l'innocence de sa grand-mère. Assez haletant je trouve, il se passe plein de trucs, ça démarre un peu au quart de tour. Les premières pages parlent d'une scène en fait, enfin c'est une scène qui dure quand même un bon moment dans le livre, ça doit durer peut-être 30-40 pages, si mes souvenirs sont bons,
qui en fait n'a pas vraiment lieu d'être développé selon moi parce qu'en fait ça sert à rien dans l'intrigue. C'est surtout, donc j'ai bien aimé aussi la relation entre Andrew et Suzy, c'était assez intéressant. Aussi donc c'est une histoire un petit peu de complot, etc. Donc vous allez avoir le FBI, vous allez avoir le NRA, etc. Tous les services secrets américains et tout qui vont être embrigadés là-dedans. Vous allez suivre différents points de vue, ça j'ai beaucoup aimé aussi. C'est pareil celui-là, je vous ai pas dit mais vous allez suivre différents points de vue, ça j'adore. Vous allez suivre les points de vue de Harry, les points de vue aussi de Nola. Et puis en même temps vous allez aussi avoir des passages du livre qu'a écrit Harry Quebert, donc un livre dans un livre, et je trouve ça super astucieux et super intéressant. Au début de chaque chapitre vous avez aussi un petit paragraphe, voilà je vous montre un exemple, 25, un petit paragraphe grand comme ça en général ou un petit peu plus long, et après le chapitre commence, où en fait on va vous faire, c'est une réflexion sur le métier d'écrivain, etc. Et sur ce que ça veut dire qu'écrire, sur... c'est un peu pas philosophique parce que voilà, mais c'est un peu... ouais, ça pousse un peu à réfléchir. Je reviens à notre charmant livre Un sentiment plus fort que la peur. L'histoire est vraiment intéressante, moi j'étais vraiment plongée dedans, les personnages sont assez attachants, j'ai pas eu de problème avec ça. Je me suis pas du tout ennuyée pendant ma lecture, pas du tout, j'étais vraiment dans le truc, il n'y a aucun problème. Par contre, ça parle dans l'épave d'un avion emprisonné sous les glaces du Mont Blanc, Suzy Baker retrouve le document et tout. Ça je trouve qu'on n'insiste pas du tout là-dessus et j'ai moi-même, il y a énormément d'éléments qui sont importants pour l'histoire que j'ai pas compris parce qu'en fait j'ai l'impression que... Bref, il y a beaucoup de blanc dans ma tête sur des éléments importants où j'ai l'impression de même pas savoir de quoi ça parle en fait. Il y a aussi plein de personnages intéressants dans ce roman-là. J'ai vraiment aimé l'écriture aussi est pas trop mal. C'est plus soutenu quand même que Joël Dicker. Et aussi un peu moins quand même que Bussy dans Mourir sur scène. Je dirais que ça équivaut à peu près au Nymphéa Noir. Donc c'est pas ça qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé c'est alors déjà ce problème d'avion. En fait on en parle quasiment jamais. Je sais même pas pourquoi c'est dans l'intrigue en fait. Enfin moi j'aurais carrément enlevé ça et je sais pas pourquoi il y a ça. J'ai pas trop compris cette histoire, mais bon. Surtout, la fin. La fin de ce roman, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En mode, mais c'est pas possible. Il se fout de ma gueule, l'auteur. C'est la première fois que je termine un livre où je suis énervée. Vraiment énervée. J'étais en mode, mais Marc Lévy, genre... C'est quoi ton but dans la vie? Je vais vous dire carrément ce que j'ai marqué à chaud parce que j'ai écrit sur mon téléphone mes remarques à chaud. Genre j'avais fini depuis 2 minutes le livre et j'ai tout de suite écrit ce que je pense. J'ai marqué en gros très décevant. L'intrigue de l'avion très peu développée, j'ai pas compris. Monologue à la fin pour terminer le livre et expliquer les tenants de l'histoire lâchés dans un contexte complètement improbable et très prévisible. Ah oui c'est vrai. On a un peu notre révélation en mode qu'est-ce qui s'est passé. Ce qu'on attend depuis... Enfin pas ce qu'on attend depuis le début. Parce que ce qu'on attend depuis le début c'est que le dossier explose. Mais on a l'information sur qu'est-ce que contient le dossier précisément un peu plus tôt dans le livre. Et dans un long monologue qui fait plusieurs pages d'un personnage dans un contexte mais complètement what the fuck. Je vais rien vous spoiler en vous disant ça, ne vous inquiétez pas. Le personnage est en train de mourir, il est en train de se vider de son sang. Et là il raconte une histoire mais super développée, ça fait des pages et des pages avec un vocabulaire super voilà. Pas de pause, il n'y a pas de 3 petits points, il n'y a vraiment rien, on dirait pas du tout qu'il est en train de crever, le personnage, vraiment pas. Et là il meurt, comme ça. Même pas en plein milieu de son monologue, il finit son monologue et une fois qu'il l'a fini, hop il est mort. Genre, je veux bien parfois que, bon voilà, c'est de la fiction, c'est pas forcément réaliste, je peux comprendre, il n'y a aucun problème. Mais un minimum quand même les gars, genre, là je croyais pas 2 secondes à ce que j'étais en train de lire. Ce qu'il raconte, c'est-à-dire les tenants de l'histoire en mode qu'est-ce que contient le dossier, le fameux dossier, ce que t'attends depuis le début. Bah en fait, moi ça m'a pas appris grand chose son monologue parce qu'en fait j'avais l'impression de... Enfin je savais déjà en fait, parce qu'on nous le dit déjà plusieurs fois avant, donc il n'y a pas de révélation. Hein. Il répète tous les éléments qui ont été éparpillés tout avant dans tout le livre avant son monologue. Donc c'est pas super intéressant non plus. Dénouement horrible, un sentiment de déception énorme, voire de la colère contre l'auteur. J'ai compris les tenants, mes rapports méchants gentils trop étranges. Malgré un petit switch final, beaucoup d'incompréhension pour ma part concernant le rôle de certains personnages. Beaucoup d'éléments incompris, alors que j'attendais que tout se détache et que tous les éléments s'ajoutent pour démêler l'histoire.
comme dans Dicker. Ou encore mieux dans les Naphas noirs, c'est pareil, t'as plein d'éléments et à la fin, hop, tu comprends qu'est-ce qui s'est passé et tu dis ah mais oui en fait, c'était ça, et là tu vois genre où est-ce que l'auteur a voulu t'emmener, tu vois. Jusqu'au bout, l'espoir d'un switch, fin sans aucun parfum. Extrêmement décevant, pas du tout envie de relire un livre du même auteur. Que de base, histoire intéressante, tenant de l'histoire assez captivant, pas d'ennui, voire à certains moments assez addictif, style pas super littéraire mais reste très correct, donc plus agréable au niveau narratif que Dicker. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant la fin. Alors la fin, j'ai vraiment cru que c'était une blague jusqu'à l'épilogue. J'ai lu l'épilogue jusqu'à la dernière lettre et je me suis dit c'est une blague. C'est même plus décevant là, c'est... Je comprends pas en fait comment l'auteur a fait ça. Non. Vous attendez un truc tout le long. Vous savez de quoi se compose le dossier parce que comme je l'ai dit, c'est pas une énorme surprise. On vous le dit depuis des pages et des pages et des pages. Il y a le super monologue improbable qui vient de se passer. Et là, t'atterris sur une scène où en fait on va dire est-ce que le dossier va exploser ou est-ce qu'il va pas exploser. Ce que t'attends depuis le début bien évidemment c'est qu'il explose. T'attends que ça. Et là, t'arrives à la fin. Et ça explose pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire ils te disent voilà le dossier c'est ceci, c'est cela, ils te donnent tous les éléments et tout. Voilà, comme je vous ai dit dans le super monologue. Et après vous avez un personnage qui arrive et qui dit en 2 lignes, il te dit bon bah ça restera toujours un secret parce que je le garde entre mes mains. Sorry. Genre t'es en train de me dire que j'ai lu 350 pages, même plus 400 pages, juste pour ça. Juste pour au final ne même pas voir le truc se résoudre. En fait j'ai eu vraiment le sentiment que les 10 dernières pages, l'auteur en avait marre. Il s'est dit oh bah hop on va faire une fin en 3 pages. Même pas, ça fait même pas 3 pages je crois à la fin. Ça doit faire 2 pages, enfin un truc ridicule. On va la bâcler, on va mettre juste que en fait non ça restera toujours un secret. Et terminé. J'étais super en colère. Je me suis dit, bon en vrai j'ai pas perdu mon temps parce que c'est jamais une perte de temps de lire des livres. Quand même je me suis dit mais l'auteur et puis même la maison d'édition, comment ils ont pu publier ça sans se dire que la fin c'était juste mais c'est même pas que c'est frustrant, c'est que c'est juste horrible comme sensation. Toi t'attends ça tout le long et au final on te dit quoi, qu'en fait non ça n'arrivera pas parce que ça reste un secret et que ça reste entre les mains des méchants. En gros c'est ça. J'ai beaucoup de mal à comprendre. J'avoue que j'ai toujours pas compris non seulement des éléments importants de l'histoire mais aussi cette fameuse fin là, j'ai toujours pas saisi le truc. C'est dommage que tout le livre pourtant était vraiment un bon cru, vraiment j'ai beaucoup aimé. Mais la fin, j'étais en mode mais... Sérieusement. Voilà, je vous ai mis ma lecture actuelle parce que comme j'ai pas les Naphas noirs, on va dire ça va remplacer. T'inquiète, on n'a rien fait. En ayant lu ça, j'espère vous avoir donné les avis les plus objectifs possibles, les plus sincères, ça c'est sûr et certain. Voilà, je ménage pas mes mots comme vous le savez sans doute. J'espère vous avoir aussi tenté parce que les Naphas noirs c'est vraiment un bon livre, vraiment. Ce livre là est super intéressant aussi. Honnêtement là j'ai beaucoup développé les points négatifs mais il y a plus de points positifs que de points négatifs quand même. Honnêtement vraiment c'est... Puis les 800 pages on les sent pas venir donc vous inquiétez pas là-dessus. Puis comme ça vous me direz la fin parce que j'ai une amie qui l'a lu et ça l'a pas forcément super déçue. Et celui-là si vous l'avez lu et que vous vous en souvenez ou alors que vous l'avez pas encore lu mais que vous êtes curieux quand même par rapport à cette fin qui est complètement... sortie de nulle part là en mode hop c'est fini, et bah n'hésitez pas et vous me direz votre avis en commentaire. Franchement le livre en soi est super bien mais quel gâchis quoi. Je vous retrouverai très bientôt dans une prochaine vidéo qui ne traitera cette fois-ci pas, oula ça va y tomber, de la lecture parce que voilà on en a déjà eu 2 vidéos à la suite de lecture, on va s'arrêter là. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bonne année. Et puis profitez bien de tout ce qui vous entoure, prenez soin de vous-même, prenez soin de vos proches, prenez soin de la nature, des animaux, de la planète, de vos amis. N'hésitez pas à commenter la vidéo, la liker, vous abonner à ma chaîne parce que je suis bientôt à 1000 abonnés et franchement c'est une limite que j'attends avec une impatience, vous pouvez pas savoir parce que pour moi c'est hyper important et c'est hyper significatif etc. Donc franchement si vous pouviez vous abonner c'est gratuit, ça fait toujours super plaisir surtout pour des petites chaînes comme moi. Parce qu'il faut vous dire que derrière quand même ces vidéos là, il y a quand même un sacré taf, c'est à dire que
Chaque fois que je finis un roman, j'écris bien les trucs, machin, pour m'en souvenir pour cette vidéo. Je tourne la vidéo, ça me prend 1h30. Ensuite, surtout, la partie la plus importante, je monte la vidéo. Là, ça me prend 4-5 heures à monter la vidéo et encore, voire plus. Et puis, je la mets en ligne, ça met des heures et des heures aussi. Donc bon, si vous pouviez rien que soutenir un tout petit peu en vous abonnant à la chaîne et si vous avez envie activer la petite cloche de notification, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse, à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. Gros bisous.